Parce que je pense que c'est ça quand on prépare tout. Parce qu'on a peur de ne pas réussir, on a peur de dire des bêtises. En fait, on n'est pas connecté à soi. En fait. Donc on se mime soi-même, en fait. Mm. C'est un peu dommage. Je pense que si tu fais un interview, il faut pas préparer. Tu laisses venir ce qui vient et puis tu ajustes au fur et à mesure ce qui vient. Puis, ce qui est chouette, c'est pouvoir se surprendre soi-même à dire des choses que tu ne savais pas. Parce que là, ça devient de la conscience. Là, on est dans la créativité. Quand tu commences à dire des choses que tu ne savais pas. C'est assez étonnant de dire ça, mais c'est vrai. Quand tu laisses venir, quand tu laisses couler comme ça la parole, arrive un moment où ça se libère, il y a une espèce de créativité comme ça, et tu dis des choses que tu ne savais pas. Et souvent déjà tu réagis, c'est assez amusant. Tu dis une chose et puis tu dis « Ah mais ça c'est intéressant ». C'est toi qui viens de le dire en fait. Et puis tu dis « Ah mais c'est intéressant ça », tu vois. Et ça pique ta propre curiosité d'avoir dit quelque chose que tu ne savais pas. Ça, moi j'aime ça. Ça, il faudrait pouvoir être toujours dans cette improvisation dans la vie de tous les jours, avec les gens, au travail, tout. Alors qu'au fond, on parlait de fatiguer de faire semblant, mais on est constamment dans ce jeu de répondre à l'autre en fonction de ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, on fait toujours attention à ça, et on n'est plus dans une parole libre. Donc tout le monde fait semblant. Et au bout du compte, mais où est le réel dans tout ça ? Je veux dire, c'est comme si on était tous montés sur la scène du théâtre et qu'on était tous devenus des comédiens et qu'on jouait tous la pièce. Mais il n'y a plus personne dans la salle pour regarder le spectacle. Donc à un moment, il faut bien que quelqu'un descende de la scène. De dire à un moment, mais attends, stop, j'enlève le costume, je descends de la scène, je reprends ma vie, je sors du théâtre et je vais voir dehors ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dehors, en dehors du théâtre ? Les gens ne savent pas. Leur vie, c'est le théâtre. Il n'y a plus que le théâtre dans leur vie, en fait. Et il n'y a plus que des comédiens en face d'eux qui prennent les costumes qu'on leur donne et qui jouent le rôle qu'on leur donne. Plus ou moins bien, en fonction de la chance que tu as. Des fois, tu as un bon rôle, c'est super. Des fois, tu as le mauvais rôle, ça c'est plus désagréable. Mais tu joues quand même. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on arrête de jouer ? Je pense que la conscience est là. Je pense que la conscience arrive au moment où tu une espèce de ras-le-bol qui fait qu'à un moment, tu te dis « j'en peux plus, quoi, je ne peux plus jouer ». Tu sais, c'est un peu ce que je dis toujours, c'est ce que j'appelle la prise d'otage, en fait. Et j'utilise le terme, c'est un peu violent comme terme, mais c'est un peu ça. C'est que tu es pris en otage dans le jeu de théâtre des autres. Tes amis t'obligent à jouer un rôle. Tes amis te voient d'une certaine manière. Mais ils ne veulent pas te voir autrement. Ils disent « oui, mais toi, t'es comme ça. Oui, mais toi, tu fais ça. Mais toi, t'aimes ça. » Et alors, ça, c'est les amis, ça va encore. Mais quand c'est ton conjoint, voilà. Quand c'est ta propre famille, quand c'est les gens avec qui tu vis, mais il est où ton espace ? Je veux dire, tu t'enfermes dans les toilettes pour essayer d'avoir un peu la paix tranquillement, mais enfin, je veux dire que tu n'as plus d'endroit pour te poser. Tu n'as plus d'endroit pour te rencontrer toi-même. Et on finit par se perdre, complètement. À un moment, tu te regardes dans la glace et tu dis, mais je suis qui ? Et tu n'es pas capable de dire qui tu es. Tu n'es plus capable. Sinon, de faire une espèce de liste à la con que t'ont donné tes amis, tes parents, tes collègues de travail, en disant, mais t'es ceci, t'es cela. Est-ce que t'es sûr d'être ça ? Tu sais, ça me fait penser à mon fils, une fois, il a fait une réflexion que j'ai trouvé super intelligente. Il allait avec ses amis au café boire des bières. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a pris comme ça, il a pris sa bière, il a dit, mais est-ce que j'aime la bière ? J'ai dit, mais c'est vrai, je viens toutes les semaines boire des bières avec mes amis, mais est-ce que j'aime la bière ? Et donc il a goûté sa bière, mais on pourrait dire en conscience, c'est-à-dire, est-ce que j'aime la bière ? Il goûte, et puis il dit, mais c'est pas bon, quoi. Il dit, j'aime pas ça, en fait. Et il me dit, mais ça fait des mois que je viens avec mes amis boire de la bière, alors que je n'aime pas la bière. Mais je bois de la bière parce que mes amis boivent de la bière. Ça a l'air anecdotique, hein, mais quelque part, est-ce qu'on fait pas tous ça ? Est-ce qu'on fait pas tous des choses parce que les autres font les mêmes choses ? Ou qu'ils attendent de nous qu'on fasse ces choses-là ? Et qu'on finit par se perdre ?
sans savoir si on aime ou on n'aime pas faire ces choses. Je pense que voilà, il y a des bonnes questions à se poser dans ce podcast sous la couverture.